Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Dans cette deuxième partie du chapitre virtualisation, nous allons nous intéresser particulièrement à la virtualisation des serveurs. Les serveurs de beaucoup d'environnements non virtualisés ont souvent une charge moyenne de 20%. Afin de faire face à ce problème, il y a la solution qui consiste à virtualiser les serveurs. Eh bien, il s'agit d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur une même machine ou serveur physique. On parle alors de cluster de serveurs, c'est-à-dire un regroupement de serveurs virtuels sur une seule machine physique. Nous allons nous intéresser maintenant aux solutions de virtualisation. Donc, il y a d'abord l'isolation. C'est une technique qui intervient au sein d'un même système d'exploitation. Ensuite, il y a deux autres techniques, la paravirtualisation et la virtualisation complète, qui se basent quant à elles sur un logiciel appelé hyperviseur. Si on revient au schéma de base d'un serveur, qu'est-ce qu'on y trouve? D'abord, une première couche qui est le matériel. Au-dessus, il y a le système d'exploitation. Et enfin, une troisième couche qui consiste en un ensemble d'applications. La technique d'isolation intervient au sein d'un même système d'exploitation. Il s'agit de séparer un système d'exploitation en plusieurs contextes. Ce sont des espaces utilisateurs cloisonnés, chacun d'eux est régi par le système d'exploitation hôte. Mais dans ce cas, les programmes de chaque contexte ne sont capables de communiquer qu'avec les processus et les ressources associés à leur propre contexte. C'est-à-dire que nous allons avoir des mini-systèmes qui ne contiennent que ce dont l'application a besoin et n'ayant que des accès limités aux ressources. Cette solution est particulièrement utilisée dans les environnements Linux. Les deux autres solutions de virtualisation s'appuient l'une comme l'autre sur une couche appelée hyperviseur ou contrôleur de VM. Un hyperviseur est une couche logicielle qui se situe entre le matériel et les systèmes d'exploitation. Son rôle est de gérer l'interface avec les ressources matérielles. Les ressources peuvent être une quantité de RAM, une carte réseau, un lecteur de CD, etc. Cependant, il y a deux configurations possibles. La première consiste à avoir l'hyperviseur installé directement sur le matériel. Et dans ce cas-là, on parle d'hyperviseur de type 1. Les VM seront créés une couche au-dessus de l'hyperviseur. Dans la seconde approche, l'hyperviseur est installé au-dessus du système d'exploitation, lui-même installé sur le matériel. De même que la première approche, les VM seront installés dessus. L'hyperviseur de type 1 agit en fait comme un système d'exploitation traditionnel qui gère le matériel. Au démarrage de la machine, l'hyperviseur prend directement le contrôle du matériel. C'est un système hôte optimisé dont le rôle est de gérer les systèmes d'exploitation invités et de permettre l'accès à l'architecture matérielle sous-jacente. L'hyperviseur fournit donc une interface qui permet à plusieurs systèmes invités d'accéder de manière concurrente aux ressources. Chaque système invité doit être modifié de façon à utiliser cette interface et accéder au matériel. Les modifications consistent à insérer des pilotes permettant de rediriger les applications système au lieu de les traduire. L'avantage, c'est que ça permet de libérer plus de ressources pour les VM. Cependant, l'inconvénient est de ne pouvoir exécuter qu'un seul hyperviseur à la fois sur un serveur. L'hyperviseur de type 1 permet de réaliser ce que l'on appelle la paravirtualisation. Les systèmes d'exploitation communiquent avec l'hyperviseur via des API de communication. Les API remplacent les traditionnels appels système. Pour l'hyperviseur de type 2, il s'exécute à l'intérieur d'un système d'exploitation et le système d'exploitation invité ne pourra s'exécuter qu'au troisième niveau au-dessus du matériel. Il y a donc un système d'exploitation et le logiciel de virtualisation qui est l'hyperviseur fonctionnera dessus comme étant une application. Chaque VM dispose d'un ensemble cohérent de matériel et il y aura moins de ressources disponibles pour les VM vu qu'on fait tourner l'hyperviseur et le système d'exploitation qui le supportent. En revanche, l'intérêt est de pouvoir utiliser plusieurs hyperviseurs simultanément vu qu'ils ne sont pas liés au matériel. Dans la virtualisation complète, l'hyperviseur crée un environnement virtuel complet
simulant latéralement un ordinateur avec bien sûr du faux matériel. Les systèmes d'exploitation invités utilisent des pilotes pour gérer le matériel virtuel. Quels sont les avantages de la virtualisation? Eh bien, nous avons d'abord la consolidation, c'est-à-dire le regroupement de ressources, ce qui permet d'optimiser le taux d'utilisation de ces ressources. Parmi les avantages, il y a également la rationalisation, par la suppression des équipements superflus et redondants, c'est-à-dire on va simplifier en quelque sorte l'architecture en ne gardant que les éléments ayant un rôle pertinent. La concentration est un autre avantage de la virtualisation. Cela concerne la réduction de l'espace occupé par les infrastructures serveurs. Les inconvénients, il y en a. D'abord, la complexité de ce type d'infrastructure. Aussi, le nombre grandissant et incontrôlable de VM. La gestion des machines virtuelles n'est pas non plus une tâche facile. Le coût des licences et de la maintenance sont également des inconvénients. Sur ce, je vous souhaite une bonne révision.